Écoutez, oui, c'est sûr que les chiffres sur la collecte 2015-2014 et même sur le début de 2016 confirment qu'il y a un vrai intérêt, un intérêt assez important sur cette typologie de fonds alternatifs en format UCITS. Euh, pour vous donner quelques chiffres, la croissance 2015 en termes de collecte est autour de 30%. Et ce qu'on a comme information sur janvier et février, démontre en fait qu'il y a encore de la collecte sur les fonds alternatifs UCITS. C'est probablement un rythme qui est un petit peu inférieur à cause des conditions des marchés qui ont un peu mis les investisseurs en phase de stand-by, mais l'intérêt est là et les besoins surtout est là. Donc la raison principale pour laquelle, du côté Lixor, nous sommes convaincus que ce trend est là pour continuer encore pendant quelques années et que les investisseurs, les raisons pour lesquelles les investisseurs se sont tournés historiquement et se tournent encore vers l'alternative UCITS sont encore valables. Essentiellement, un besoin de diversification et de trouver des vraies alternatives aux positions longues sur l'equity et sur la partie bond qui sont assez massives encore dans les portefeuilles des investisseurs. Sûr que tout ce qui est long short equity et tout ce qui est stratégie liée en fait à l'equity, ça constitue encore la base et l'énorme majorité de l'offre alternative UCITS. Et à mon sens, et de la perspective de ce qu'on voit chez Lixor via nos discussions avec les clients, probablement c'est un trend qui continuera également. L'avantage, l'une des raisons pour lesquelles les investisseurs, que ce soit les investisseurs privés ou institutionnels, choisissent le UCITS, est que vous avez la possibilité d'avoir des fonds qui sont moins directionnels, qui peuvent avoir des positions donc longues et short, mais dans un format qui est liquide, transparent, facile à accepter pour le risk management de n'importe quelle institution ou de n'importe quelle banque privée. Et ces raisons-là sont encore valables. Donc je pense que l'offre alternative UCITS s'enrichira encore davantage dans les mois à venir des produits long short equity ou en tout cas equity linked, comme on pourrait les définir. Il y a, côté institutionnel surtout, une demande un peu croissante pour des stratégies qui vont aller chercher des sources d'alpha dans des actifs un peu plus de niche. Il y a, vous l'avez sûrement lu, il y a des idées pour porter des portefeuilles, des stratégies distressed, par exemple en format UCITS. On a vu des discussions sur la place sur les real assets en format UCITS. Nous-mêmes, nous avons amené l'année dernière un fonds long short crédit, mais avec du crédit un petit peu plus complexe en format UCITS. Donc il y a sûrement un marché qui se développe de plus en plus, mais que je pense va rester un marché plus de niche par rapport aux stratégies equity qui resteront dominantes dans l'univers. Alors sur ce point-là, encore une fois, je suis d'accord avec votre constat, c'est-à-dire il y a sûrement une demande croissante de stratégies et des fonds, des produits global macro. Pour une raison très simple. Historiquement, ce fonds global macro qu'on appelle parfois multistratégie dans l'univers d'investissement UCITS ou alternative UCITS, ont bien marché, notamment en 2013 et en 2014, mais il s'agissait notamment de fonds plutôt à biais long, qui étaient en réalité des fonds flexibles, multi-assets, encore une fois avec un biais long. Ils ont bien marché en 2013 et notamment en 2014 parce que les marchés étaient un petit peu bullish, notamment sur l'equity et sur le fixed income. 2015, ils ont été un peu plus secoués par les conditions des marchés plus volatiles. Donc aujourd'hui, les mêmes investisseurs qui sont déjà investis dans des produits multistratégies global macro se retournent vers nous typiquement pour nous demander des produits, des vrais produits global macro avec un background plus hedge fund que longolien en quelque sorte. Et c'est ce qu'on est en train de faire, notamment de notre côté. On a des discussions et des négociations en cours avec des global macro, des gérants global macro, plutôt des provenances du monde hedge fund en quelque sorte, pour les proposer en format UCITS.
C'est quelque chose qui n'est pas facile parce que parfois les sous-stratégies utilisées et les instruments utilisés ne sont pas faciles à proposer un format UCITS à cause du niveau des leviers qui est parfois un petit peu élevé, de la complexité parfois des instruments et de l'utilisation par exemple des produits dérivés sur les matières premières. Mais c'est notre rôle, c'est notre job d'aller dénicher le bon manager et la bonne stratégie à proposer aux clients. Et la raison pour laquelle tout le monde cherche, et beaucoup de clients cherchent des global macro, est liée un petit peu à ce que vous disiez. Les politiques monétaires des banques centrales dans les années récentes ont créé les conditions pour une reprise lente dans certaines économies, mais il y a encore beaucoup de déséquilibres entre le taux de croissance, le niveau de croissance américaine, européenne et des pays émergents. Donc, les gérants global macro sont capables de jouer en relatif tous ces thèmes macroéconomiques et tous ces déséquilibres macroéconomiques générés, entre autres, par les politiques des banques centrales.